Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est ancien député de Haute-Savoie, entre autres. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Michel Barnier. Bonjour, c'est plutôt la Savoie. Savoie, oui. Au moment où je l'ai dit, je m'en suis rendu compte. Mais c'est la même province. Voilà. Et ancien ministre et ancien négociateur élu très longtemps sur le Brexit. Cette région comme le député et président du Conseil général. Nous parlerons des régions. Nous allons rester pour le moment sur l'international. Michel Barnier, le président Emmanuel Macron assume des négociations et un dialogue avec les talibans pour tenter de mettre en place une safe zone. Un dialogue avec les talibans qui ne revient pas, selon lui, à une reconnaissance de ce régime. Est-ce que vous approuvez cette approche française ? Bon, la situation en Afghanistan est extrêmement grave pour beaucoup d'Afghans et encore beaucoup de citoyens occidentaux. C'est sûrement pas le lieu ni le moment de faire des polémiques. Il faut dans l'urgence évacuer tous ceux qui doivent l'être encore, au-delà de ceux qui ont déjà été évacués. Je veux rendre hommage très sincèrement à la diplomatie française, David Martinon, notre ambassadeur, tous les personnels civils et militaires qui ont formidablement tenu, y compris d'ailleurs ceux qui ont participé aux évacuations en France, au ministère des Affaires étrangères. Et donc l'urgence est celle-là. L'urgence est aussi sans doute une action humanitaire en Afghanistan, parce que les gens vont faire face à de graves difficultés économiques. Si l'on peut, sans lyrisme, créer une zone franche, une zone libre... Vous y croyez vraiment ? Est-ce que c'est une proposition réaliste et pragmatique quand on a face à soi des talibans aujourd'hui qui ne veulent pas de cette safe zone ? Tout dépend de l'intérêt que les talibans trouveront... Et on verra qui dirige vraiment ce groupe des talibans, trouveront, parce que les talibans vont avoir un problème qui est celui de ne pas être totalement exclus de la communauté internationale. Ils ont besoin de reconnaissance d'une certaine manière, pas seulement de la Chine ou de la Russie. J'entends par là que vous n'êtes pas contre donc un dialogue et des contacts avec... Le bon canal, c'est le seul canal pour nous, c'est désormais celui des Nations Unies. Maintenant, au-delà de cette situation d'urgence, il faut tirer des leçons de ce fiasco américain et de cet unilatéralisme américain, en tirer pour nous en termes de défense. La France... Attendez, c'est seulement un fiasco américain, n'est-il pas occidental surtout ? Est-ce que vous nous excluez de tout ce fiasco ? Nous avons quitté sous François Hollande, vous vous en souvenez, l'Afghanistan il y a plus de 9 ans. Donc on n'a pas de leçon à donner, mais néanmoins les conditions de ce retrait américain sont proches d'un fiasco. Et en tout cas, les décisions ont été prises unilatéralement, sans prévenir ni les Britanniques ni les autres. Il y a des leçons à tirer. Ce que nous ne ferons pas pour la France, personne ne viendra le faire à notre place. Et donc ne pas baisser la garde en matière de défense nationale. Et la même chose pour l'Europe. Ce que nous ne ferons pas pour la défense et la sécurité des Européens, nous, Européens, avec les autres, personne ne viendra le faire à notre place. Et en matière d'accueil, Michel Barnier, il y a les Afghans qui ont aidé la France, et c'est tout à fait logique, normal, c'est tout notre honneur de les accueillir. Et puis il y a tous les autres, dont certains sont clairement menacés, mais qui n'ont pas de lien avec la France. Où mettez-vous cette limite de l'accueil dans notre pays ? Je disais qu'il faut être lucide, il faut être humain et en même temps rigoureux. À coup sûr, comme vous venez de le dire, Sonia Mabrouk, tous les Afghans qui ont travaillé pour nous et avec nous, d'une manière ou d'une autre, beaucoup de monde ont déjà ou doivent être protégés, ont déjà été protégés ou doivent être protégés, et peut-être y en a-t-il encore un certain nombre qui doivent être évacués si on le peut, mais on ne peut pas accueillir tous les Afghans chez nous. Le dire serait sans doute bien reçu par certains, mais franchement, ce n'est pas raisonnable. D'abord, il n'y a pas que l'Europe qui peut accueillir des Afghans qui veulent quitter temporairement. L'asile doit être reconnu et nous devons le préserver. C'est notre honneur, comme vous l'avez dit, et notre responsabilité, notre devoir moral. Et nous n'y manquons pas. Mais il y a dans la région, autour de l'Afghanistan, des pays qui culturellement, religieusement, ont des proximités avec l'Afghanistan et peuvent accueillir des réfugiés et des personnes bénéficiant du droit d'asile. Oui. L'Europe n'est pas forcément la seule destination, et en Europe, la France n'est pas la seule destination non plus. Oui, sauf que je vous prends un exemple. L'Autriche, par exemple, de Sebastian Kurz, vous dit aujourd'hui, moi je n'accueillerai pas un réfugié afghan en plus. Comment on fait en matière européenne quand il y a des pays qui ne veulent pas même un réfugié afghan en plus? Comment on discute avec eux?
bien, on discute et on essaie de les convaincre. C'est pas, on ne peut pas être péremptoire, on ne peut pas donner des instructions aux autres pays européens. Moi, j'ai appris une chose en Pourquoi négociant... il n'y a pas de souveraineté pour un pays par rapport à cela? Est-ce que Sébastien Kurz, l'Autrichien, ne peut pas dire? J'ai dit convaincre, c'est pas obligé. J'ai appris une chose en négociant avec les Britanniques pendant 4 ans et demi, c'est que l'unité demande du respect et du temps. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai présenté cette proposition forte et réfléchie d'un moratoire, c'est-à-dire d'un coup d'arrêt à l'immigration clandestine et à tous les abus auxquels la politique qui ne fonctionne pas de l'immigration en France donne lieu, c'est aussi pas seulement de faire le bilan, de mettre les choses à plat chez nous en France et de remettre de l'ordre et de stopper un certain nombre de procédures qui ne fonctionnent pas, c'est aussi de discuter avec nos partenaires pour que nous ayons la même politique d'asile, les mêmes conditions d'accueil et surtout une bonne gestion, une vraie gestion de frontières extérieures qui sont des passoires. Monsieur Barnier, pourquoi vous arriverez, vous, à faire aujourd'hui ce que vous et d'autres, parce que vous étiez dans les couloirs de la Commission européenne, n'êtes pas arrivé pendant des décennies? Il m'est arrivé dans le passé de réussir des enjeux qui étaient considérés comme improbables. Bien sûr. Au début de la négociation du Brexit, tout le monde disait les Européens vont exploser, l'unité va exploser. Et nous avons préservé, par la méthode que je viens de vous dire, que je suis prêt à mettre en œuvre en France, l'unité et la cohésion des 27 pays de l'Europe, je pense. Donc, en Europe, il ne faut pas être péremptoire, il ne faut pas donner des instructions, il faut respecter, il faut que la France ne soit pas arrogante, il faut qu'elle soit professionnelle, déterminée, créative. Ça veut dire qu'elle ne l'est pas? Je pense qu'elle doit l'être. Donc elle ne l'est pas? Elle doit l'être. Je pense qu'il y a une gestion parfois trop solitaire qui manque d'humilité de notre politique étrangère. Vous m'amenez à vous poser la question, oui. Qui a cette gestion solitaire? Je viens de vous le dire, l'exécutif actuel, mais pas seulement au niveau européen ou international, c'est aussi le cas en France. Je trouve que la gestion de notre pays a été souvent solidaire, trop verticale et pas assez, et parfois arrogante, mais et pas assez collective. collective. Michel Barnier, tous ceux qui vous disent, mais Emmanuel Macron ou vous, c'est la même chose, c'est la même vision européenne, c'est la même logique, c'est la même démarche. Vous êtes un Macron compatible. Oui, enfin, je laisse les caricatures à ceux qui les font et je vais sûrement pas mener cette campagne présidentielle contre, en permanence. Les Français qui nous écoutent ont envie de voter pour quelqu'un, pour un projet porté par quelqu'un de responsable et de sérieux. Mais néanmoins, je veux dire ma conviction que la gestion de ce pays doit être moins solitaire, moins arrogante. Rien n'oblige, sous la Ve République, le président de la République à agir seul, à parler tout seul. Il y a d'autres époques, et pas les moindres. De Gaulle lui-même, qui était exceptionnel et qui n'est comparable à personne, gérait ce pays de manière moins solitaire. Les ministres étaient solides, soutenus, durables. Les premiers ministres aussi ont respecté, me semble-t-il, davantage les partis politiques. Et vous ne faites pas une campagne contre, mais vous envoyez des flèches acérées à l'encontre d'Emmanuel Macron et tous ceux autour de lui. Ce que les Français pensent de cette gestion. Les Français ont besoin d'être respectés. Ils veulent être respectés. Voilà pourquoi je ferai du respect, le respect des Français, et faire respecter la France, la ligne cardinale de cette campagne présidentielle. Regardez Sonia Mabrouk, pour donner un exemple concret, comment a été gérer cette crise grave du Covid qui n'est pas terminée. Pendant toute une période, et encore maintenant, on n'a pas su faire confiance aux collectivités locales, aux régions, aux départements, aux communes, qui ont pourtant fait preuve d'agilité, d'efficacité, de souplesse. Les médecins libéraux, les centres départementaux d'analyse, les pharmaciens n'ont pas été associés au départ à la gestion de cette crise. Donc il faut une gestion plus collective, remettre du respect. Et moi j'ai constaté une chose dans ma vie politique, depuis la Savoie, avec les Jeux Olympiques, jusqu'à Bruxelles, en passant par plusieurs postes ministériels, c'est que quand on respecte les gens, quand on les met ensemble, autour de la même table, on réussit. Vous serez, on l'a entendu, le candidat du respect, mais est-ce que vous serez le candidat et l'homme de l'avenir? Plus je vous entends, Michel Barnier, je suis sûr que nos auditeurs sont d'accord, vous êtes un candidat crédible, sérieux, mais vous avez été ministre sous Balladur, Chirac, Sarkozy. En quoi êtes-vous l'homme ou le candidat de l'avenir et de l'espoir? Et pourquoi quelqu'un qui a de l'expérience, un certain âge, qui va souvent avec l'expérience, n'aurait-il pas des idées neuves ? Au nom de quoi on dirait que quelqu'un qui a cette expérience... Moi, je pense qu'au contraire, ce pays a besoin
non pas quelqu'un qui rassure, mais quelqu'un qui remette du calme et du respect dans la gestion publique et qui garde un temps d'avance. J'ai toujours eu sur les questions d'écologie, de la manière de faire mettre ensemble les gens pour travailler ensemble un certain temps d'avance. Donc je vais le garder. Vous allez le garder, peut-être que vous allez le garder aussi à la primaire de la droite, ce temps d'avance. Si primaire il y a, Laurent Wauquiez n'a-t-il pas, par son choix de ne pas y aller, Michel Barnier, finalement, tuer la primaire? Il était et il reste, je le sais, très favorable à une primaire si elle est la seule solution pour départager, finalement obtenir ce que tout le monde souhaite. Je l'ai vu encore à La Baule, un seul candidat portant les couleurs de notre famille. Vous savez, nous avons cette responsabilité d'avoir beaucoup de militants, et ils reviennent, et je les remercie. Beaucoup d'élus, on l'a vu aux élections régionales et départementales, beaucoup de personnalités capables de constituer... Qui ont peur de la machine à division que pourrait constituer la primaire. Votre parti lance aujourd'hui un sondage auprès de ses électeurs pour savoir s'il faut une primaire, et puis quel serait le meilleur moyen de tous les départager. Vous avez le luxe d'attendre. Ce sondage porte aussi sur les qualités qu'on attend que nos électeurs de la droite républicaine et du centre attendent du futur chef de l'État et du futur candidat. Donc nous allons voir, c'est un éclairage, pas autre chose. On ne va pas désigner notre candidat à partir d'un sondage, mais c'est utile d'avoir cet éclairage. Je pense que nous aurons un seul candidat. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Qu'est-ce qui vous fait dire ce matin qu'il y aura la responsabilité, la lucidité, l'appel des militants, l'exigence des citoyens. Voilà. Mais attendez, lucidité de la part de qui? Parce que Xavier Bertrand vous appelle à la lucidité. Il vous dit, moi je suis en dehors, je ne veux pas de cette primaire et j'irai aussi. Oui, mais je dis simplement une chose de manière calme, c'est que tous ceux qui souhaitent avoir le soutien de cette famille politique, qui prétendent représenter son projet et qui appellent les militants à le soutenir ou à les soutenir, ceux-là doivent respecter la règle du jeu. C'est une question de loyauté, c'est une question de confiance mutuelle. C'est-à-dire que celui qui ne passe pas par la primaire serait déloyal à sa famille politique? Je viens de vous dire ce que je pense, et je suis dans cette famille politique que je n'ai jamais quittée, comme Laurent Wauquiez, et je pense qu'il faut respecter les règles du jeu. Et puisque vous parliez de Laurent Wauquiez, comme de Bruno Retailleau, qui ont fait le choix de ne pas participer eux-mêmes, ils se mettent en dehors de cette campagne électorale, ils ne se mettent pas en retrait de la politique. On va avoir besoin de ces personnes qui sont de grands talents, qui ont de grandes capacités. On l'a vu à bon entendeur. Vous êtes en train de leur dire que, évidemment, vous êtes le rassembleur, mis à part le candidat du respect. Évidemment, nous allons travailler en équipe. La primaire de la droite, Michel Barnier, est-ce que c'est pas le concours du Premier ministre d'Emmanuel Macron? Je n'ai pas compris votre question. Certains disent que vous ferez un excellent Premier ministre. Mais ce n'est pas ça le sujet. Cela se trompe sur le sens de ce que je suis en train de faire. Mais vous l'entendez? Mais je peux entendre toutes les caricatures ou toutes les rumeurs ou tout ça. Est-ce que vous irez jusqu'au bout? C'est la question. Bien sûr que j'irai jusqu'au bout. Bien sûr que j'irai jusqu'au bout. Je ne suis pas engagé avec le recul ou l'expérience que je peux avoir pour faire autre chose que d'aller jusqu'au bout. Et naturellement, en respectant les règles de ma famille politique. Et vous savez, au-delà de ces questions d'hommes ou de procédures, ce qui est le plus important... Elles sont essentielles. Vous avez cité De Gaulle tout à l'heure. Vous savez combien la rencontre entre l'homme ou la femme et le peuple est essentielle. Précisément, mais sur les enjeux qui sont ceux de notre pays. Nous avons parlé de l'immigration, du référendum que nous organisons sur cette question quelques semaines ou quelques mois après l'élection présidentielle. On doit parler de l'économie. J'entendais ce matin sur votre antenne ici ce fossé qui existe entre toutes celles et tous ceux qui cherchent à embaucher et ceux qui sont au chômage. Il faut réduire cet égard et dans ce pays récompenser, rémunérer plus le travail que l'assistanat. Mais nous voulons comprendre ce matin pourquoi vous seriez l'homme de la situation, Michel Barnier. Voilà pourquoi je vous demande, est-ce que vous irez jusqu'au bout? S'il n'y a pas de primaire, est-ce que vous respecterez malgré tout le choix de votre famille politique? Mais je viens de vous dire que je respecterai les règles du jeu. Quels que soient les cas de figure. Pourquoi je serais mieux placé? Parce que j'ai l'habitude, Sonia Mabrouk, je l'ai montré depuis assez longtemps, c'est l'avantage d'avoir un parcours un peu long, que je faisais toujours ce que je dis. Je réfléchis à ce que je dis, je réfléchis beaucoup à ce que je dis avant de parler, et je fais ce que je dis, et les Français ont envie de quelqu'un qui fasse plutôt que de parler. Donc il y aura un moratoire sur l'immigration, il y aura un référendum, peut-être que vous passerez par un changement de la Constitution, ce que vous avez proposé, vous le ferez. Évidemment, si je dis qu'il y aura un référendum, que nous présenterons dans son contenu dès le premier tour des élections législatives pour que les députés qui sont élus, la nouvelle majorité, soient élus en connaissance de cause pour les citoyens. Ce référendum aura lieu quelques semaines plus tard au mois de septembre. Et pas seulement cela, nous devons rétablir l'autorité de l'État, rémunérer plus et protéger, soutenir plus les policiers, les gendarmes, mais aussi les enseignants. Que ne l'avez-vous pas fait auparavant? Que ne l'avez-vous pas fait auparavant? Et parce que je n'étais pas président de la République,
C'est l'objectif précisément de cette candidature que de faire ce changement et de le faire sérieusement en mettant du respect du travail collectif dans l'ensemble de nos institutions. La Ve République permet d'avoir une gestion plus collective et plus respectueuse. Du respect, du collectif. Et puis, vous ne l'avez pas prononcé, l'envie d'avoir envie, Michel Barnier. Il va falloir fendre l'armure à un moment. Certains disent que vous êtes un peu en retrait, un peu retenu. Oui, mais vous ne me changerez pas. Je suis savoyard, je suis montagnard. On a l'habitude d'être plutôt sobre. Bien sûr, si je suis devant vous, si je présente cette candidature d'abord aux militants de la droite et du centre et à l'ensemble des citoyens, c'est que j'ai envie d'être utile. Merci Michel Barnier, l'homme utile. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1 et à bientôt. Bonne journée à vous ainsi